Ce jour-là, une entreprise vient de livrer des barils contenant de l'amiante. Des déchets qui doivent être stockés pendant au moins 10 000 ans dans un air extrêmement sec. L'endroit a donc été choisi sur des critères géologiques très stricts pour que rien ne s'échappe. En surface, difficile d'imaginer ici des tonnes de cyanure, de mercure ou d'arsenic. Et pourtant, cette ancienne mine de sel marque bien l'entrée de l'une des plus grandes décharges de déchets toxiques du monde, enfouie à 650 mètres sous terre. Oui, bien sûr, il faut avoir du respect. Les conditions sont très différentes de celles de la surface. Au-dessus de nous, il y a encore environ 100 mètres de sel, puis une couche d'argile qui est très imperméable. Et enfin, le reste des couches rocheuses jusqu'à la surface. Les produits chimiques les plus dangereux sont stockés dans ces galeries longues au total de 250 km. Et ce n'est pas tout. Lorsque les chambres de stockage sont pleines, elles sont murées et fermées hermétiquement. Un capteur mesure si des gaz s'échappent. Seul un échantillon est conservé en surface. Chaque fois qu'un produit est stocké ici, il y a déjà 120 000 bocaux dans cette pièce. Mais n'y a-t-il vraiment aucun danger pour l'environnement? Une association d'habitants de la région tire la sonnette d'alarme. Le fait que plus de 3 millions de tonnes de déchets toxiques soient stockés sous terre à quelques kilomètres d'ici suscite naturellement l'inquiétude. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Les responsables de la mine assurent qu'il n'y a aucun risque de contamination des nappes phréatiques. Le site doit encore accueillir de nouveaux déchets pendant 60 ans avant que l'accès ne soit définitivement fermé.